C'est la plus forte hausse de taux depuis près de 20 ans, afin d'essayer de contenir l'inflation la plus forte depuis 40 ans. La Banque centrale américaine n'a guère d'autre choix que de relever son taux de prêt de référence d'1,5% pour le porter entre 3 quarts et 1%. La Réserve fédérale a tendance à augmenter en douceur son taux de référence pour les banques et d'autres fournisseurs de crédit afin d'éviter de rendre les conditions financières trop difficiles pour les entreprises et les consommateurs à la recherche de crédit. Ainsi, en mars, elle a augmenté ce taux de seulement un quart de pourcent. Cependant, avec une inflation à deux chiffres, elle est obligée d'agir de manière agressive. La question est maintenant de savoir jusqu'où et à quelle vitesse elle doit aller pour ramener l'inflation à son objectif d'environ 2%. Certains économistes sont de plus en plus pessimistes et pensent que la Fed devra en réalité stopper la croissance de l'économie pour atteindre cet objectif. Et une contraction au premier trimestre de l'année constituerait pour certains un signe avant-coureur de ce que la Deutsche Bank a qualifié de récession majeure imminente. Mais le président de la Fed, Jerome Powell, s'efforce d'éviter d'employer ce terme de récession. L'inflation est beaucoup trop élevée, nous comprenons les difficultés qu'elle cause et nous agissons rapidement pour le faire baisser. Nous avons à la fois les outils nécessaires et la détermination qu'il faudra pour rétablir la stabilité des prix au nom des familles et des entreprises américaines. Les présidents américains ne peuvent pas faire grand-chose pour contrôler l'inflation et Joe Biden s'est concentré mercredi sur la réduction du déficit, un problème récurrent qui freine la croissance et a contribué aux précédentes suspensions des services fédéraux. Nous sommes sur la bonne voie pour réduire le déficit fédéral de 1 500 milliards de dollars supplémentaires d'ici la fin de cette année fiscale, la plus grande baisse jamais enregistrée en une seule année dans l'histoire américaine. Et pourtant, si les options de Joe Biden pour réduire une inflation qui atteint au moins 8,5% sont limitées, le problème de la Fed est que l'inflation est désormais une crise mondiale, avec le conflit en Ukraine et les problèmes de chaîne d'approvisionnement en cours qui font grimper les prix partout.